Shalom Uvracha. Cette semaine, nous allons lire la Parashat Mishpatim qui commence par ces mots « Ve'ele » et « voici ». Voici les commandements qui nous ont été donnés sur le mont Sinaï. Et en fait, la conjonction de coordination « Ve'ele » et « voici » nous enseigne que de la même manière que les 10 paroles, les 10 commandements ont été donnés de manière magistrale sur cette montagne, toutes les mitzvot ont été transmises à Moshe Rabbeinu et donc au peuple juif sur cette même montagne. Et dans cette parasha qui en est le prolongement, nous allons trouver de très nombreux commandements, exactement 53. Plus de 8% des commandements des 613 mitzvot sont déclinés ici, où on voit défiler au fur et à mesure des versets tous les traités du Talmud qui vont développer les enseignements correspondants. Et à la fin de la première montée, d'ailleurs, on va revenir sur un sujet qui avait été abordé dans ces 10 paroles, le 7e commandement qui nous disait « Lo tirtsar », tu ne tueras point. C'était, à ce stade-là, entre guillemets, une simple mise en garde, une interdiction. Mais on n'en connaissait pas les conséquences. Elles sont abordées dans la paracha de cette semaine où on nous dit « Makeish », celui qui tue un homme, il est passible de mort, il sera mis à mort. Et on continue en évoquant les différents cas possibles, en disant que si quelqu'un frappe son prochain avec une pierre ou avec le poing d'un coup tellement fort qu'il est obligé d'être alité, si la fin est tragique, alors on a déjà expliqué ce qui allait se passer, il sera mis à mort. Mais s'il se relève et qu'il arrive à aller à l'extérieur, fût-ce en s'appuyant sur une canne, alors l'agresseur sera quitte, non pas quitte complètement, mais il sera acquitté de la peine de mort, mais par contre, il devra faire un certain nombre de choses. Et la Torah nous dit à ce moment-là, Rak shifto iten, il devra malgré tout payer l'invalidité temporaire de travail, le chômage auquel aura été contraint la victime, verapo yérapé, et soigner, il le fera soigner. Et dans la Gemara Baba Kama à la page 85, Rabbi Ishmael enseigne que c'est de ce verset, de cette répétition verapo yérapé et soigner, il soignera, que nous apprenons que l'autorisation est donnée aux médecins de soigner les malades. Il faut une autorisation spéciale aux médecins pour soigner les malades. C'est pas naturel dans son élan de générosité vers celui qui souffre. Et en fait, la question se pose de la manière suivante. Puisque l'on sait que tout vient de Akadosh Baruch Hu, du Saint béni soit-il, s'il a envoyé sur une personne la maladie, c'est sa décision. Et quel est l'homme qui pourrait se permettre d'essayer de venir de contrecarrer le plan divin en essayant de le soigner? Hachem l'a rendu malade, et toi tu viens le soigner? Le verset dit oui. Verapo yérapé. Je lui ai envoyé la maladie, mais je te demande à toi, médecin, de le soigner, et tu es autorisé à le faire. Alors, on peut se poser la question, mais il aurait suffi de dire yérapé, il le soignera, il le fera soigner, il lui fera prodiguer des soins médicaux, il mettra à sa disposition un médecin. Pourquoi cette répétition? Parce que si on avait eu simplement une seule fois le verbe, on aurait pu dire, bon, effectivement, dans le cas où il y a Réhouven qui blesse Shimon, c'est normal que là, on puisse prévoir que Réhouven doit assurer les frais médicaux de Shimon. Mais si la maladie vient directement de Dieu, peut-être que là, dans un tel cas, on peut certainement pas s'interposer et interférer. Et justement, la répétition nous dit que dans tous les cas, on pourra le faire. À partir de ce moment-là, et avec ce verset qui répète, comme on l'a vu, 2 fois cette obligation de soin, on peut penser à un autre verset qui se trouve dans Isaïe, chapitre 17, verset 14. C'est le prophète qui s'adresse à Dieu et qui lui dit « Refaeni Hachem »
guéris-moi, mon Dieu, ve'erafé, et je serai guéri. Oshieni, sauve-moi, délivre-moi, ve'ivashea, et je serai délivré. Alors, dans un cas, il y a un médecin qui est autorisé à soigner. Dans l'autre cas, on s'adresse à Dieu et on lui demande de soigner. En réalité, dans ce deuxième cas, on voit une différence fondamentale par rapport aux premières. Ce sont les mêmes racines. Verapo, yerapé, soigner, il soignera. Refaini, verafé, soigne-moi et je serai guéri. Mais on remarque que la lettre centrale de cette racine soignée, resh, p, aleph, dans un cas, elle est ponctuée d'un dagesh et on la prononce comme un p, verapo, yerapé, alors que dans le deuxième cas, c'est un fait, c'est la même lettre, mais sans le point à l'intérieur, et ce n'est plus un P, mais un fait, une lettre beaucoup plus douce, Refa eni, ve'era fait. Que vient nous apprendre cette différence? Tout simplement que si Hachem a autorisé le médecin à venir soigner le malade, alors, comme le dit un de mes amis médecins, le P, le point dans le P vient nous apprendre qu'il va le soigner avec la piqûre, avec un traitement et éventuellement des médicaments amers qui ne sont pas toujours agréables mais qui sont nécessaires pour soigner sa maladie. Alors que la guérison apportée par Akadosh Baruch Hu, elle est plus douce, elle peut se faire en douceur. Akadosh Baruch Hu va lui apporter directement la guérison, en douceur, sans souffrance, puisque c'est un fait sans dagesh. Alors on peut se poser la question, mais si c'est comme ça, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu demande au médecin d'intervenir et de commencer un traitement alors, qui va être un peu douloureux, alors que si c'est lui qui traite directement le malade, ça va se passer automatiquement et sans souffrance. Pour une raison très simple. C'est comme nous le disons dans la Megillah de Echa, dans les lamentations de Jérémie, en disant, comme c'est expliqué dans la Gemara Brachot, si Akadosh Baruch Hu envoie des épreuves à quelqu'un, il lui envoie des souffrances, Narpesa derachenu, c'est pour nous inviter à scruter, à chercher ce qu'il y a d'anormal dans notre conduite et à le corriger, à retourner vers Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu, il veut nous inciter à revenir vers lui. Et lorsque quelqu'un qui a malheureusement dévié du chemin et qu'Akadosh Baruch Hu a été obligé de lui envoyer un message sous forme de cette sonnerie, cette sonnette d'alarme qui s'appelle la maladie, alors peut-être qu'il est dans un état de faiblesse tellement grand qu'il n'a pas la force et les moyens de faire teshuva. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, écoute, je vais te donner un coup de main. Je vais t'envoyer un médecin que j'autorise à te soigner. Il va te soigner avec des piqûres, avec des médicaments pas toujours agréables, pour te redonner la force de pouvoir à ce moment-là réfléchir, d'être capable de faire ton introspection et à ce moment-là de faire la teshuva la plus complète qui fera que maintenant c'est moi qui vais te soigner. Et la différence entre les deux types de soins, celui du médecin et celui de Akadosh Baruch Hu, Verapo yerapé, le médecin, il va faire des ordonnances, il va soigner et resoigner et resoigner. Alors que si c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait, Refaeni, soigne-moi, Ve'erafé, là aussi il y a le vav conjonctif, la conjonction de coordination, et alors je serai soigné. La différence entre les deux traitements, c'est que le traitement du médecin, il nous donne un mieux
pour nous permettre de faire ce bilan de conscience et de corriger ce qui doit l'être. Si on le fait, tant mieux. Sinon, attention, il y a le risque de la rechute. Alors que si on est capable de faire ce retour complet vers Akadosh Baruch Hu, Refaini, guéris-moi, Ve'erafé, et cette fois-ci, je serai guéri définitivement. Alors, puisqu'on a cité ce verset d'Isaïe, la première partie, c'était sur la maladie, qui était la conclusion de la première montée de la paracha de cette semaine, mais la deuxième partie du verset, c'est Oshieni veivashia, délivre-moi et je serai délivré. De la même manière que pour la maladie, on doit apprendre que bien sûr, puisque le médecin a été autorisé à soigner, on doit voir les meilleurs médecins, essayer d'avoir les meilleurs traitements. Mais on ne doit pas oublier l'essentiel, que c'est vers Akadosh Baruch Hu qu'on doit lever les yeux, c'est vers lui qu'on doit retourner, c'est vis-à-vis de lui qu'on doit corriger ce qui doit l'être, et de la même manière, quand, comme à l'heure actuelle, tout le peuple juif se trouve dans une situation difficile, où il y a des otages, où il y a eu des centaines et des milliers de morts déjà le jour de Simchat Torah et depuis des centaines de soldats qui sont tombés pour la défense d'Israël, des milliers de blessés. On doit penser que, indépendamment de la guérison pour laquelle on prie à Kadosh Baruch Hu de l'accorder à tous ceux qui en ont besoin, Oshienu Venevashia, on doit se rappeler que c'est à lui qu'on doit s'adresser pour lui dire « Délivre-nous et nous serons délivrés ». C'est pas à Biden, avec toute sa gentillesse et les armes qu'il peut nous donner en refermant de temps en temps le robinet, qu'on doit seulement s'adresser. C'est pas à Macron, même s'il est capable, dans une cérémonie, d'émouvoir en rappelant la mémoire des 42 franco-israéliens qui sont tombés le 7 octobre. On doit savoir que de toute manière, même si on peut avoir une aide de ces shlichim, de ces envoyés de Akadosh Baruch Hu, mais qui n'est pas ni assurée ni permanente, on doit être conscient que la délivrance, le véritable secours, ne peut venir que de Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'en guise de conclusion, je dirais Oshienu Venivashea. Délivre-nous, sauve-nous. Et il n'y a que comme ça, si ça vient de toi, que nous serons délivrés. Parce que quand on voit le peuple d'Israël avec ses 7-8 millions de juifs entourés par une multitude, plus d'1 milliard de personnes qui veulent nous repousser pour avoir un pays à notre place, comme ils le disent, de la rivière à la mer, on voit que, quelle que soit la technologie, quelles que soient les armes, quels que soient les soutiens, le seul qui ne peut être effectif et efficace, c'est celui d'Akadosh Baruch Hu. Alors, à l'approche de ce Rosh Chodesh Adar Aleph, ce début du premier mois de Hadar, et cette année, on a la chance d'en avoir deux. Mishenirnas Hadar Marbin Besimcha. À partir du moment où le mois de Hadar commence, on multiplie la joie. C'est la prière que je fais en demandant à Kadosh Baruch Hu de nous délivrer pour qu'on puisse enfin retrouver la joie qui a été gâchée le jour de Simchat Torah. Et de la même manière qu'au Mont Sinaï, on a accepté la Torah un peu contraint, un peu forcé, et que à Purim, on l'a reçu et accepté cette fois-ci dans la joie après les menaces qui avaient pesé à cette époque sur le peuple d'Israël. Et bien de la même manière, cette année, à Simchat Torah, la joie a été gâchée parce que on a été forcé dès 6 heures du matin de se précipiter dans les abris et au fur et à mesure que les heures passaient d'apprendre des nouvelles terribles face à Kadosh Baruch Hu, parce que c'est que de lui que viendra notre secours, qu'on puisse célébrer cette année la fête de Purim dans la joie,
avec tous les otages libérés, avec tous les blessés guéris, avec la paix retrouvée et tous ces presque 100 000 encore aujourd'hui personnes déplacées aussi bien au nord qu'au sud, retrouvant leur foyer dans la joie. Rosh Chodesh Mevorach avec quelques heures d'anticipation et Shenishma Besorot Tovot, que l'on entende de bonnes nouvelles de tous. Amen.